Mes unpopular opinions version relation amoureuse. La première, c'est la phrase « s'il voulait le faire, il le ferait. If he wanted to, he would ». Il faut pas en faire une vérité absolue dans le sens où il y a quelque chose qui s'appelle les langages de l'amour et on a tous des langages de l'amour qui sont différents. Et peut-être que la personne n'a pas le même que toi, tout simplement. Alors oui, c'est hyper important d'être exigeant, c'est hyper important d'avoir des attentes, etc. Mais par contre, la personne ne peut pas deviner tes attentes, la personne ne peut pas deviner ton langage de l'amour. Et peut-être que pour toi, c'est hyper naturel de faire des cadeaux, par exemple, et du coup, tu vas attendre ça de l'autre. L'autre, c'est pas son langage de l'amour naturel, et du coup, si tu l'exprimes pas, ça va pas lui passer par la tête et il va te l'exprimer différemment. Et toi, tu vas pas le voir vu que la manière dont il te l'exprime, c'est pas ton langage de l'amour. Je sais pas si vous me suivez. En fait, tout ça pour dire qu'on a tous des manières différentes de communiquer notre amour. Donc, le truc de s'il voulait, il le ferait, genre parce que moi, je le ferais, bah, ça marche pas comme ça parce qu'on est tous hyper différents. Donc, l'important, c'est vraiment de communiquer. Après, une fois que t'as communiqué qu'il y a un truc qui est important pour toi et que l'autre ne fait pas d'effort, bah, évidemment, là, c'est un problème. Pensez que la personne qui sera l'amour de ta vie, ce sera forcément une relation hyper fusionnelle, hyper passionnelle, très intense, où vraiment c'est très très fort et tout. En réalité, c'est tout le contraire. L'amour fusionnel, passionnel, etc., celui qu'on voit dans les films, dans les romans et tout, c'est très très beau. Selon moi, ça, c'est différent du vrai amour. Le vrai amour, c'est une fois que t'as dépassé cette étape de fusion, de passion, et que t'aimes toujours autant la personne et que t'es capable de passer ta vie avec. Parce que quand t'es dans cette étape de passion, etc., bah en fait tes émotions, même ton corps, genre ce truc vraiment amoureux hyper intense, bah ça dépasse ce que tu peux voir de la personne, du coup t'es même pas objectif sur la personne. Donc il y a de l'aveuglement, il y a de la dépendance affective aussi, et au final c'est souvent ça qui fait des relations malsaines. Souvent aussi c'est un amour qui dure moins longtemps parce que du coup c'est passionnel pendant quelques années, sauf que aucun couple sur Terre ne reste passionnel comme ça toute une vie, ou alors c'est des relations toxiques. Et du coup au bout de quelques années, quand c'est plus passionnel, bah la personne elle t'intéresse plus, ou alors tu vois tous ses défauts et donc c'est fini et tu vas aller te tourner vers une relation qui est hyper passionnelle et ça va recommencer en boucle, en boucle, en boucle. Si tu t'ennuies dans la relation, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Alors ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, encore une fois, vous croyez que les gens qui passent leur vie ensemble, qui restent mariés 30 ans, 50 ans, 60 ans, ils s'ennuient jamais, genre ils sont toujours hyper intéressés, hyper à fond dans la relation et tout, ça n'existe pas. Je pense que c'est en partie pour ça que les couples maintenant ne durent pas, parce que on pense trop qu'il faut être tout le temps hyper à fond, hyper passionnel, ne jamais s'ennuyer et tout. Mais évidemment que des fois tu t'ennuies dans ton couple, il y a rien de plus normal et il y a rien de plus sain. Si tu t'ennuies jamais, justement, c'est mauvais signe parce que ça veut dire que t'es tout le temps sur des montagnes russes et à long terme, mais ça va épuiser ton corps et épuiser ton mental. C'est normal d'avoir des périodes creuses, le tout c'est de pouvoir les dépasser et surtout pouvoir trouver toi des centres d'intérêt de ton côté. Et voilà, si vous vous ennuyez un peu dans la relation pendant une période, bah c'est pas grave, vous avez chacun votre vie, puis à un moment ça va revenir. Très unpopular opinion, mais le truc de ne jamais, enfin de dire que c'est toxique de fouiller dans le téléphone, qu'il faut jamais faire ça, etc.